Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne On Air Media. Que Warner Sport est l'équipementier officiel des Lions indomptables du Cameroun après avoir évincé le coq sportif. Contrat annoncé comme l'un des plus jutés de toute l'histoire de la sélection nationale du Cameroun. Ernest Obama, porte-parole du président de la Fédération camerounaise de football, était en télévision il y a quelques jours et il annonçait que la Fédération camerounaise de football engagera dans les prochains jours des procédures judiciaires contre cette entreprise pour non-respect des clauses du contrat. Une sortie qui crée la polémique au Cameroun. Et on parle de cette grosse polémique-là créée par cette sortie de M. Ernest Obama avec notre consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique. Et bonsoir également à tous les abonnés. Ernest Obama qui annonce que la Fédération camerounaise de football déposera dans les prochains jours une plainte contre Warner Sport. Oui, c'est à mourir de rire, finalement. C'est une nouvelle qui nous fait plutôt sourire. Moi, personnellement, c'est tout à fait drôle. Comme on dit au quartier, on a remplacé la fenêtre par la porte, finalement. C'est-à-dire que les raisons... On la porte par la fenêtre. Ben, écoutez, remplacer la porte par la fenêtre, ce n'est pas aussi grave que remplacer la fenêtre par la porte. Parce que vous avez une fenêtre, elle est minuscule. Elle permet à quelques personnes d'entrer. Vous l'enlevez et vous la remplacez avec une porte qui, elle, est plus grande et qui donne beaucoup plus d'ouverture. Donc, à tout le monde de pouvoir passer. Donc, d'où l'expression remplacer la fenêtre par la porte. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait donc des plaintes, des recommandations, il faut le dire, légitimes, logiques et tout à fait naturelles contre le coq sportif. Sous le magistère de Seydou Bobo Djoya et voilà, jusqu'à ce que Samet Ofi se prenne les rênes de l'Africa Foot le 11 décembre 2021. Nous étions tous d'accord qu'il y avait des manquements, il faut le dire, avec le corps sportif, parce que la qualité de l'équipement de nos lions et certaines autres obligations nous donnaient l'impression quand même qu'il fallait des réajustements, qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait prendre une décision, peut-être négocier, peut-être notifier le corps sportif que le contrat qui ne respectait pas véritablement le contrat de corps sportif qui estimait verser pratiquement, c'était près de 600 millions et poussières de francs CFA par an à l'Africa Foot. Donc, il y avait quand même ces manquements-là. Maintenant, quand on arrive à la tête de l'Africa Foot, quand Samuel arrive, l'une des premières décisions, l'un des premiers projets, l'une des grosses obsessions de Samuel, c'est de dégager le corps sportif. Bon, il est dans son droit. S'il pense que le corps sportif ne convient pas à ses aspirations, à ses idées, ses projets. Mais la méthode avait-elle été véritablement la meilleure? Est-ce que c'était la meilleure méthode? C'était le meilleur processus pour pouvoir se rompre avec le corps sportif? Aujourd'hui, ça nous vaut un procès. Ça nous vaut un procès du côté du TAS désormais. Donc voilà, et nous risquons de penser pas mal de milliards de ce côté-là. Aujourd'hui, le corps sportif a donc été évincé en 2022. Il y a eu un nouveau partenaire, le Warner Sport, qu'on nous a présenté comme étant la plus grosse, le contrat le plus juteux, le contrat du siècle, le contrat le Ce qui n'était pas forcément faux, Yannick Reno. Le contrat le plus rentable de l'histoire du sport camerounais. Ce qui est vrai dans les chiffres. Encore qu'il faut vérifier. Encore qu'il faut vérifier. Parce que, pourquoi est-ce que ça rendait tout ça juteux et peut-être le plus gros contrat du siècle? Parce que dans ce qui était promis, selon justement les responsables de l'Africa Foot, parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire avec exactitude ce qui figure dans ce contrat qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais lu. Mais d'ailleurs, tout l'a présenté à Canal 2 sur le plateau de Canal 2 International. Ce n'était pas le contrat. Rodrigue Tonguet, lors de l'émission, ne nous a pas dit que ce n'était pas le contrat. Ça n'a même pas été présenté. Quand vous regardez l'émission, on parle bien d'un avant-projet de contrat. C'est-à-dire qu'on ne vous dit même pas que c'est le contrat véritable. C'est-à-dire que c'est... En fait, c'est un projet de contrat. Il est dans le téléphone. Et il donne le téléphone à Rodrigue Tonguet. Il disait, voilà...
Donc, ce n'est pas un contrat en bonne et due forme. Ce n'est pas encore... comment je vais Pourquoi dire à ça? ce moment, Rodrigue Tonguet n'a pas dit en direct à la télé qu'il ne s'agit pas du contrat? Ben, pose la question à Rodrigue Tonguet. On lui a donné un téléphone où il y avait un document qu'il a lu. Ce qu'on voulait entendre, ce qu'on voulait, c'est qu'il lise le contrat, enfin, c'est qu'il lise le document. Ce qui était important à ce moment-là, c'était le contenu du document, c'est-à-dire ce que promet One All Sport. Donc voilà, ils ont lu le contrat et on a découvert, on s'est rendu compte que bon voilà, comme certaines rumeurs le disaient, il y avait 1 milliard de francs CFA par an sur les 3 années de contrat, et il y avait un bus qui serait à la disposition des Lions dès la deuxième année du contrat, et puis les équipements d'une valeur de près de 600, vous savez les chiffres, près de 650 millions de francs CFA, il me semble. Voilà, donc pour les Lions indomptables du Cameroun. Alors, ça n'a pas été respecté. Sur le plateau de Info TV, Obama qui déclare que l'Africa Foot va porter plainte à One All Sport, et on sait que lors de la concertation avec au Premier ministère, il y a quelques jours, le contrat avait été réclamé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? On n'en sait rien. Y avait-il véritablement un contrat? Est-ce que, à ce niveau, le Premier ministère, est-ce qu'on a mis la pression sur l'Africa Foot pour qu'on puisse avoir cette sortie-là qui annonce qu'il y aura un procès contre One All Sport? Est-ce que à ce niveau-là, c'est un véritable procès, ou alors c'est juste une annonce pour contenter l'État, pour faire comprendre à l'État que bon, voilà, au niveau de l'Africa Foot, on n'est pas content de One All Sport aussi, et on voudrait que One All Sport soit sanctionné? Il y a beaucoup d'interrogations comme ça qu'on peut se faire. On se pose des questions pour savoir la réelle motivation au niveau de l'Africa Foot. Donc, c'est une actualité, une nouvelle, je vais dire, qui me fait rire, qui me fait sourire. Et ça me fait d'autant plus sourire que ça n'a pas été annoncé sur France 24. Ça a été annoncé sur une chaîne camerounaise, comme quoi les chaînes camerounaises peuvent aussi être sérieuses. Et quand on en a besoin, elles peuvent aussi être professionnelles. Quand on en a besoin, j'aurais attendu qu'on fasse une annonce pareille également sur France 24, où les journalistes sont plus sérieux, sont plus professionnels d'après certaines personnes. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, c'est toujours comme ça avec l'Africa Foot, un ensemble de contradictions, tout le temps. Mais la contradiction, elle est à quel niveau? Je pense que la Fédération camerounaise de football nous a annoncé un contrat qui, d'après ce qui a été annoncé par la Fédération camerounaise de football, répond à tout ce qu'ils ont donné comme qualificatif. Contrat le plus juteux, avec le plus d'avantages. Maintenant, l'équipementier de son côté n'a pas répondu, ou alors n'a pas été vrai avec la Fédération camerounaise de football. Et Ernest Obama l'a dit, les raisons pour lesquelles l'Africa Foot va traîner en justice One All Sport, c'est le retard de paiement ou alors le non-paiement des sommes dues, et après le bus qui n'a pas été livré à la Fédération camerounaise de football. Ben oui, ça démontre que c'est une fédération qui ira de procès en procès, de rupture à rupture, et une fédération où on n'est pas capable de faire des conciliations. Moi, j'avais même de dire que, oui, One All Sport, même la plainte qui va être... Est-ce qu'ils ont discuté avec One All Sport pour avoir les raisons de ce retard de paiement, et aussi de ce retard dans la livraison du bus? Est-ce qu'il y a eu des concertations? Et certainement, si aujourd'hui on arrive... Oui. Est-ce qu'il y en a eu avec le corps sportif? Est-ce qu'il y en a eu avec le corps? Est-ce que si... Mais est-ce que ça a manqué de discussion avec le corps sportif? Est-ce que s'il n'y avait pas eu des pressions, et que notamment, on nous annonçait par exemple qu'il y a quelques jours, il y avait cette concertation du côté de la primature, où le contrat avait été réclamé, le contrat de One All Sport avait été réclamé à l'Africa Foot. Est-ce qu'on en serait là? On n'en sait rien. Est-ce que s'il n'y avait pas eu cette réunion-là, où on a demandé clairement aux responsables de l'Africa Foot de venir avec le contrat de One All Sport, est-ce que nous en serons là aujourd'hui? Est-ce que Obama aurait fait cette sortie pour dire qu'il y a un procès contre One All Sport? On n'en sait rien. Peut-être c'est possible, c'était possible, hein, mais je ne dis pas que peut-être ça n'aurait pas été le cas, mais je dis il faut essayer de situer des événements dans un contexte et dans une chronologie précise pour comprendre pourquoi est-ce que nous en sommes là. Peut-être que ça n'aura pas été le cas. Peut-être pas cette semaine-ci. Peut-être pas dans l'émission de ce week-end de Parfait ici. Ça aurait peut-être été plus tard. Mais je pense que la pression du gouvernement est aussi pour beaucoup. Voilà. Donc, ce qui veut dire que bon, là au moins c'est un procès, ce n'est pas encore une rupture, parce que il faut quand même saluer le fait que cette fois-ci, on n'est pas encore au niveau de la rupture du contrat, qui peut-être aussi aurait
était à l'origine d'un autre procès. Bon, là, c'est la FECAFOOT qui traîne One Sport en justice pour le non-respect. Et là, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, c'est quoi ce One Sport véritablement? Il vient d'où? C'est un équipementier. On l'a vu avec Raja Casablanca du côté du Maroc. Ouais. On ne va pas revenir sur le débat d'il y a plusieurs années où les gens disaient que One Sport n'existe pas. C'est une société fictive. On a bien vu qu'elle existe. On a eu des maillots, on a eu l'argent qui a été promis jusqu'à un certain moment. On a eu Raja Casablanca qui a été habillé, même si le contrat a été rompu quelques mois plus tard. Quels sont ces faits d'armes dans le football? Oui, c'est vrai que on est là peut-être dans les premières expériences de One Sport. Est-ce qu'une fédération comme la FECAFOOT, est-ce que les Lions indomptables, une équipe comme les Lions indomptables, aujourd'hui l'une des meilleures équipes, peut-être la deuxième meilleure équipe sur le continent africain, en termes de titres, de palmarès, derrière l'Égypte, est-ce que les Lions, le label Lions indomptables du Cameroun, méritait un équipementier de la trempe de One Sport? Est-ce que, vous savez, les grandes nations... Mais après, est-ce que l'aspect financier le joue pas aussi? Oui, l'aspect financier joue aussi. Mais ne me dites pas que l'aspect financier, que les autres équipementiers ne peuvent pas proposer mieux que ça. Parce que déjà, les gros équipementiers aussi vous donnent aussi, de façon générale, des grosses visibilités aussi. Il faut le savoir. Et la qualité des équipements de ces gros équipementiers n'est plus à démontrer. Quand vous regardez le Nigeria avec Nike, c'est du beau, c'est du bon, c'est à tous les niveaux, vous savez que c'est des bons équipements. Pour m'a proposé également de très belles choses. Il y a des équipementiers comme ça, historiques et j'ai envie de dire mythiques, emblématiques de la scène sportive. Est-ce que la FECAFOOT, est-ce que la fédération camerounaise méritait, est-ce que les Lions et les autres sélections méritaient forcément One Sport? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Parce que ce qui se fait souvent ailleurs, c'est que, ben écoutez, on peut, si on a fait une rupture avec une firme, avec un équipementier comme le corps sportif, on peut lancer un appel d'offres, un appel à candidature pour demander, pour demander à des équipementiers de faire des offres, de se positionner afin qu'on étudie les dossiers et qu'on voit ce qui correspond le plus à la fédération, au Lion. Moi, de mémoire d'observateur averti de la scène, de l'actualité et tout le reste, je ne me souviens pas qu'il y a eu cet appel à candidature. On nous a plutôt informé de la rupture du corps sportif et quelques temps après, on nous a informé de ce que on a un nouvel équipementier qui s'appelle One Sport. Donc, voilà. Alors, Yannick Reno, pour sortir certainement, qui de One Sport ou alors de la Fédération camerounaise de football n'est pas sérieux? Question complexe, mon cher Magic. C'est très complexe. J'ai envie de dire que One Sport, vu ce qu'on lui reproche, ne fait pas preuve d'un certain sérieux. Oui, vu ce qui lui a été reproché, notamment du côté de Raja de Casablanca, ça ne donne pas l'impression que One Sport a été sérieux dans ses engagements, en principe. Avec les Lions aussi, le bus, parce que je crois que le contrat a été signé en août 2022, officiellement, et en août 2023, on était déjà en train d'attendre le bus. Le bus n'est pas arrivé. D'ailleurs, il y en a qui, sur la toile, en ont fait tout un tapage, parce que ça donne l'occasion justement aux uns aux autres. Parce que quand vous avez fait tellement de bruit, la FECAFOOT n'a pas été aussi sérieuse dans tous les bruits, tout le tapage qu'on a fait. Mais est-ce que c'est la FECAFOOT qui faisait ce tapage? Non, monsieur Ernest Dorma et ses collaborateurs et sa bande, ils ont fait comprendre à tout le monde que c'était le plus gros contrat de l'histoire du sport au Cameroun. Mais est-ce que c'est faux? Donc, maintenant... Sur le papier, c'est vrai. Les chiffres, c'est vrai. Mais voilà justement ça. Voilà justement ça. Ce n'est pas le papier qui parle. Ce n'est pas sur le papier qu'on parle. C'est avec les faits. Est-ce que dans les faits, c'est là, c'est clair? Déjà, la FECAFOOT a brillé par un manque de transparence à un moment donné avec ce contrat. Pourquoi?
Parce que rappelez-vous que les collaborateurs, les proches collaborateurs du président de la FECAFOOT, je parle là de celui qui était le 4e vice-président de la FECAFOOT. Henri Dialakwan. Et aussi, il était président de la commission marketing de la FECAFOOT. Donc, c'est un rôle, une fonction qui vous donne la possibilité d'avoir accès à des documents comme le contrat avec One Sport, qui vous donne la possibilité d'avoir même des avis, de dire, président, ben, je pense que à ce niveau, on peut. C'est-à-dire que, voilà, il a réclamé à corps et à cri, il a fait des sorties dans les médias, mais il a dit qu'il n'a pas eu accès à ses contrats, il n'a pas eu accès aux chiffres, il n'était pas au courant. Mais peut-être qu'on le voyait venir. Non. On voyait que d'un moment à l'autre, il allait quitter le bateau. Vous ne pouvez pas juger les gens, vous ne pouvez pas manager les gens avec cette sorte de... peut-être Samuel Eto'o a la vision avec, sur les gens avec qui il travaille. Il savait que d'un moment à l'autre, Henri Dialakwan allait le trahir. Et trahir la FECAFOOT tout entière. Non, vous ne pouvez pas diriger les gens avec des méfiances, avec cette méfiance-là qui caractérise des gens qui sont... non, vous dirigez les gens, il y a des méthodes de management. C'est-à-dire que la simple information et communication avec ses collaborateurs est importante. Vous ne pouvez pas être président d'une fédération. Vous êtes en train de négocier un contrat. Et vous ne faites pas, vous n'engagez pas, vous ne consultez pas, et vous ne prenez pas avec vous le président de la commission marketing de la fédération. Parce que vous vous méfiez, nous sommes encore au début de votre magistère. C'est-à-dire que ça ne fait pas encore 6 mois que vous êtes là. Vous négociez des choses et vous commencez à parler de méfiance. Non, ça ne tient pas. Alors s'il estimait qu'il voyait venir Dialakwan, et peut-être qu'il n'aurait... Ça veut dire en fait, apprenons aussi à comprendre que le management c'est également le choix, le bon choix. C'est également le bon choix de ses collaborateurs. C'est le bon choix des décisions. Il faut savoir parier sur le bon cheval. Quand vous pariez toujours sur le mauvais cheval, vous vous retrouvez dans cette situation de méfiance. C'est-à-dire que pour faire une émission avec une émission, moi j'ai choisi de faire l'émission avec Yannick Renaud. Mais chaque fois il se méfie de Yannick Renaud. Mais il est toujours avec Yannick Renaud. Il se méfie de lui. Il le voit venir. Il a peur de Yannick Renaud. Il pense que Yannick Renaud va un jour faire ceci. Mais il le voit venir. Donc il y a ça. Ou soit vous collaborez avec des gens et vous leur donnez ce qui est logique et légitime que vous leur donniez comme information, comme instruction, soit vous dites que bon, vous mettez sur pied un mécanisme pour vous en séparer parce que vous estimez que bon, voilà, ils ne peuvent plus continuer à travailler avec vous et vous méfiez, vous êtes trompé sur eux, etc. etc. Toujours dit que Dialakwan, je crois qu'il a été élu, c'est dans le comité exécutif, donc c'est pas facile. Donc il y a tous ces paramètres-là. Donc, comment ça s'est passé par la suite? On a découvert les chiffres, officiellement, je veux dire, on a découvert les chiffres de cette collaboration, de ce contrat sur un plateau de télévision. C'était pas France 24, c'était sur Canal 2 International, heureusement. C'est un problème avec France 24. Mais écoutez, ou avec l'interview du président de la FECAFOOT sur France 24. Du moment où on dit que les chaînes camerounaises ne sont pas sérieuses, ne sont pas professionnelles, vraiment, je pense qu'il faut être logique. Si vous estimez que les chaînes camerounaises ne sont pas sérieuses, ne sont pas logiques, ne sont pas professionnelles, ne passez plus là-bas. Vraiment, Samuel Eto'o ne l'a jamais dit. Son porte-parole l'a dit. Son porte-parole porte la parole du président. Donc, pour revenir à ce contrat, tout a été fait comme si on cachait, comme si on camouflait des choses, des informations, non seulement aux collaborateurs, et même la façon d'annoncer, même la façon de dévoiler, c'est dans un document, dans le téléphone. Aujourd'hui, Tongeki lit le document dans le téléphone. Donc, vous voyez que là aussi, il y a une sorte de manque de sérieux criard de la part de la fédération. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que le non-respect des engagements de One Sport, qu'on est surpris. Je ne suis pas surpris. Et je ne suis pas surpris parce que dès le départ, j'ai toujours pensé que One Sport, là, ce n'est pas une structure qui peut tenir ces engagements-là. Vous savez, parfois, pour faire du buzz, pour se faire connaître, on fait des choses, on fait du tapage et on fait des grosses promesses comme ça là. Et on a la chance d'être choisi par l'une des meilleures nations de football au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Et voilà, aujourd'hui, One Sport est connu. Je pense que la FECAFOOT, en fait, ce qu'on peut retenir pour conclure définitivement avec ce sujet, la FECAFOOT a fait de la pub. À One Sport. Une grosse pub, a offert une grosse visibilité à One Sport.
même ces affaires de procès, tout le reste là, bah écoutez, c'est de la poudre de perlimpinpin. Merci Annie Renaud. T'en prie. Merci également à vous qui nous avez regardé. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo.